Passons à présent au bloc opératoire pour une anesthésie un peu particulière. Un jeune chef du service de l'hôpital d'Arles s'est rapproché de concepteurs de réalité virtuelle. Ils ont mis au point un casque que porte le patient pendant les opérations sous anesthésie locale. Cela, mêlé à une séance d'hypnose, ce processus permet d'éviter les anesthésies générales. Alors attention, quelques images d'opérations sont délicates à regarder. Reportage de Marie Lacoste avec Jean Poustis. Tout commence par une anesthésie loco-régionale. Denis Julac doit subir une ablation de kyste sur un pouce. Il a accepté de tester un nouveau protocole avec un casque de réalité virtuelle. Moi, je suis pour tout ce qui est progrès, de toute façon. Être endormi entièrement, c'est vrai que c'est pas très bon, ça. Hein. Je l'ai eu une fois et le réveil n'était pas terrible. Pas d'angoisse? Pas d'angoisse, non, du tout. Pas de stress pour ce patient et pourtant, il va rester éveillé pendant toute la durée de l'intervention. Est-ce que c'est pas trop serré? Non. Dans la salle d'opération, il est accompagné d'une infirmière anesthésiste. Déjà formée à l'hypnose, ce casque de réalité virtuelle est un outil complémentaire. Là, on a le bénéfice d'une anesthésie loco-régionale pure, pas d'anesthésie générale, pas les effets secondaires. Mais en même temps, l'environnement peut être stressant, donc lui il est ailleurs, il est dans son petit monde, puis on est là et pour lui apporter le maximum de détente possible. Alors, avec qui vous avez envie de faire cette balade? Avec le petit hibou, là, il est bien, là. Un petit hibou pour l'accompagner dans son rêve éveillé. L'idée vient de ce jeune chirurgien orthopédiste. Déçu par des modèles de casque 3D clés en main, il s'est rapproché d'une start-up d'Arles, spécialisée dans l'image de synthèse pour aller plus loin dans la démarche. Il insiste son patient éveillé en toute confiance. Tout en continuant, c'est tranquillement dans cette barque. Ici, pas de respirateur ou de curare. Ce relaxant utilisé dans les services de réanimation, des produits qui manquaient lors de la première vague du Covid. Tout est pensé, même la musique avec les ondes alpha, utilisées en hypnose pour la détente. Car le chirurgien est pleinement conscient de l'angoisse que peut causer des sons de marteau ou de scie employés lors de certaines de ses interventions. Quelquefois, certains patients pourraient très bien être opérés sous anesthésie loco-régionale, mais par crainte ou par anxiété de voir ou d'entendre ce qui se passe au cours d'intervention, demandent une anesthésie générale. Or, vu le contexte, en période de crise épidémique, les salles de réveil deviennent de plus en plus souvent des services de réanimation bis. Donc, pour décharger les équipes anesthésiques et infirmières anesthésistes, c'est plus important d'avoir ce genre de techniques qui permettent d'éviter le recours systématique à la salle de réveil. C'était comment? C'était génial. Ah ouais, bien. Puis sur le lac, là, on oublie tout. Pas d'angoisse, rien? Rien du tout, au contraire. Tout est créé ici, dans ce studio d'animation tout près de l'hôpital. 5 personnes travaillent de concert avec l'équipe soignante. Dans l'environnement objet, l'on peut retirer selon les phobies et les peurs du patient. Par exemple, s'il y a des méduses qui apparaissent pendant le voyage, on peut les enlever. L'infirmière peut changer en temps réel ce monde magique grâce à ses développeurs 3D, ingénieurs informatiques et graphistes. Un univers qui paraît enfantin, mais le but, c'est justement de voir des éléphants roses. On est parti sur les techniques de l'hypnose. On crée de la confusion, c'est-à-dire qu'on voit des poissons voler, on voit des hippocampes voler. Les couleurs des animaux ne sont pas les vraies couleurs, ce sont des couleurs, on va dire, imaginaires. Et cette confusion permet aux patients de s'évader et de ne plus être dans le monde du réel. En test depuis 9 mois, la majorité des patients adhèrent au concept. Le temps du voyage s'adapte au temps des opérations. Un scénario pour les enfants est en cours de finition. En tout, une 12aine d'univers est prévue. Loin du monde des bisounours, revenons après.